Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va affronter les Thors de niveau 100 sur Waven et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser le Xelor Piku Xala qui est un Xelor, je vous présente le build un petit peu rapidement et ensuite vous en faites pas, on fait le combat. Et bien c'est un Xelor qui va se téléporter et profiter de ses téléportations pour infliger des dégâts à adversaires ou plutôt aux adversaires qui ont le plus et le moins de points de vie sur le terrain. C'est-à-dire que le but ça va être de se téléporter un maximum et donc en se téléportant on a de la mobilité, on esquive des dégâts et on tue à petit feu les monstres etc. Seule petite précision quand même, sur ce type de deck, c'est très important de mettre un honorifique pour avoir du drain. Une fois qu'on tape un adversaire, le papier brassard va nous donner un sort qui nous permet de nous téléporter de 2 cases, et si on crit, de quoi repousser un adversaire, ce qui est encore plus sympa. Mais surtout, le drain en fait va nous permettre d'éviter de mourir des sorts. Les sorts de level 100 vont mettre des moins 100, ils vont permettre au monstre de s'approcher et parfois de vous mettre un dégât à moins 300, 400. Bref, vous allez perdre des points de vie lors de ces combats, et si vous n'êtes pas constamment full life, eh bien ça peut très mal se passer. Voilà, que vous dire de plus? Il y a les compagnons qui vont piocher des cartes, on a Épinette qui en pioche 3, on a Lou qui en pioche 3, attention à bien runer ces personnages pour que ça réduise de 1 point d'action le coup des sorts piochés, c'est vraiment trop important et trop intéressant. Ensuite on a l'alchimiste armuré qui va nous donner bouclier, c'est aussi très important, et pour le reste on a Tika qui nous permet de piocher un petit sort assez rapidement, si jamais on en manque en début de combat. Bon allez, trêve de blabla, on part directement sur ces Thors que je n'avais pas fait, mais ce n'est pas grave, on va les affronter, on va les battre, il n'y a pas de problème. On va se mettre dans le coin directement, je vais peut-être mettre une petite patate sur lui, allez hop, on va faire ça pour avoir une petite téléportation quand même, mettre des dégâts. Côté sort sur nous, on n'a pas des sorts insane non plus, on a une TP de 2 cases, une TP de 3, la TP de 3 sera plutôt pas mal. On espère que lui avance si possible, il y a un monde où je me fais pas taper du tout au T1, et ce monde a l'air d'être en train de se faire. C'est un monde en train de se faire. Je ne vais pas être tapé sur ce tour, donc là, je vais pouvoir me faire plaisir côté dégâts. On va se booster nos damages, on va aller mettre une petite clacasse à Michel. Un petit crit aurait été le bienvenu, mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, on peut se téléporter par ici et utiliser Sopiku Xala qui va nous TP une fois et en mettre à notre case de début de tour. Bon, le start est vraiment cool. On s'en sort très bien côté dégâts. On a presque un mort là déjà. On a bien aussi entamé le monstre qui avait 2k HP, donc on est plutôt bien. Maintenant, il va falloir quand même confirmer. J'aime bien le fait qu'il m'utilise le sort là maintenant, ça va me permettre de me téléporter tranquillou. Faut que lui avance. Et lui avance, super. Quand les monstres sont packés comme ça, mais qu'est-ce qu'on est content. Est-ce que j'irai pas finir lui, TP là? Non, si je TP là... Attends, si je TP de 4 cases, j'arrive là, j'arrive ici, je peux me TP là, et je me ferai taper quoi qu'il arrive. Alors que si je finis ici, je suis tranquille. Donc je vais taper lui plutôt. Voilà, on va mettre... En plus on a crit, donc on a un reflet de poussette pour pousser un monstre et lui mettre des dégâts, ce qui est encore mieux. On va se téléporter par ici. On est très bien. Et vous allez voir, je vais faire un move... Alors, non, j'ai deux choix là. Côté move, j'ai deux choix. Soit j'approche un adversaire. Après, là, ils sont tous à peu près la même ligne. Non, vous savez quoi, je vais le taper, finalement. Parce qu'il y a un move qui peut être fait, tout simplement, c'est de faire en sorte que les adversaires soient tous à peu près à la même distance. Et donc, dans ces cas-là, vous avancez un monstre pour qu'il soit à peu près à la même distance que ses potes. Et là, ils sont à peu près pareils, honnêtement, il n'y a pas trop de différence. Lui, il va se mettre du shield, mais il va se prendre une belle patate de son pote. Hein. On va exploiter ses dégâts, on va pas se faire prier pour ça d'ailleurs. Hop, moins 500, vas-y, tape ton pote un peu là, moins 260, let's go. Le crit nous apporte de quoi repousser encore quelqu'un, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on va se barrer par ici, hein. Il n'y a rien qui nous en empêche. En plus, on va finir le monstre par là. Et pareil, on veut que tout le monde soit un peu équilibré en distance, donc là, je vais plus... Bah là, pareil, je vais encore le reculer, hein. Mais ça aurait pu être avancer un adversaire si besoin. Pour avoir tout ça. Est-ce qu'Épinette est intéressante? On a une TP d'une case, on a une TP de 2 et une TP un peu chiante. Je vais lancer Épinette parce que il y a des sorts un peu plus intéressants à choper. On a une TP de 2 cases, bon, on a pire. Je vais pas vous le cacher, on a pire. Je suis pas très content, mais bon, c'est pas grave. On peut garder Épinette en vie, je pense que ça vaut pas le coup de la faire mourir. Elle va se prendre un sort déjà par les monstres, et ensuite... Okay, bon, ils préfèrent me taper moi, bon, pourquoi pas. C'est assez étonnant, d'habitude, ils sont plutôt à mettre des sorts sur les invocations. Mais c'est pas grave, on a chopé un très bon sort, et j'ai presque envie de vous dire qu'on en a même pas besoin de ce sort, parce que là, on a la TP de 2 cases, et on n'est pas dans la panade, donc on peut se permettre juste de se TP de 2, plus de se re-TP de 2, c'est largement suffisant pour se save des adversaires, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, Épinette, on a dit qu'on la mettait par là-bas, ça nous met très bien, et alors, ouais... Elle va mourir quand même. Ça va séparer un peu les monstres, hein, donc ça nous met très bien, on est un peu à côté. Mais c'est vrai que là, les monstres ont plus beaucoup de points de vie, donc on n'est pas... Voilà, là, on va juste le finir tranquillou. Je vais me TP de 2 cases et être totalement safe. On va économiser nos sorts un petit peu, on proc petit à petit des points dans la réserve. Autant vous dire que là,
Ça sent très bon ce combat. Hein. Et on a fait peut-être intouchable hein, sur le papier. Enfin là, je vais me prendre des dégâts des monstres, mais on n'a pas pris de dégâts directs. Hein. On a toujours resté full life tout le temps. Ça, c'est plutôt aussi positif. Je vais essayer de tuer lui. C'est celui qui m'embête le plus comme monstre. Donc pourquoi pas. Après, là, on a nos sorts de TP. Hein. Quoi qu'il arrive, on a de la réserve. Donc on va pouvoir s'éclater à faire le tour du terrain et tuer les monstres. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas fini? Non, c'est pas fini. Si! C'est fini. Voilà, c'est fini. Tranquillou, tranquillou ce petit combat. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura été une bonne démonstration de puissance de la part de notre petit frérot. Attends, j'ai eu 4 broches épiques 4 broches légendaires. Ah ouais. 4 broches légendaires, 20, 20 sorts de téléportation qui boostent là, 9 alchimistes armurés, les coffres, mais ça c'est normal. Et ensuite de l'XP, des petits jetons. Et chers amis, alors oui, si vous faites partie des 100 premières personnes qui ont vu le chaos de ma vidéo, enfin de mon montage, eh ben écoutez, on part sur un deuxième combat là, attendez 3 minutes de tort, mais comment ça? Alors je ne sais pas pourquoi, team du montage s'était dit, oh bah c'est bon là, il y a assez de la vidéo, il y a assez de temps et tout, mais dans cette vidéo, bah concrètement, vous avez vu mes tests, genre littéralement, vous savez, je regarde le placement, je fais, le placement il est pas mal, c'est super, c'est génial. Puis une fois que j'ai vu le placement, mon cerveau il se dit, enfin genre je me dis, ok bah là je vais relancer le combat. Puis c'était pas le même placement, je me dis bon ça peut arriver, c'est pas grave. Je relance le placement, c'est toujours un placement chelou, chelou. Je relance le placement, c'est encore chelou, je relance un, je fais mais putain mais pourquoi c'était trop bizarre. et team du montage il a tout laissé. Voilà, l'authenticité à son maximum. Je ne sais pas quoi dire. Mais écoutez, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous aurez pu voir un peu les coulisses des vidéos. Même si, forcément, je préfère quand même être plus amical. Hein, voilà, hein, j'étais un peu nerveux, on va dire, là-dedans. Et bref, le but c'était de vous partager aussi de la bonne humeur. Et de vous partager un deuxième combat, parce qu'il n'y a pas assez, là. Donc on va taper des cracklers avec le petit Xel Picou. Bon, les cracklers, c'est vraiment le truc le plus simple, hein. Ils ont 2 PM, les pauvres. Mais bon, écoutez, c'est agréable aussi, parfois. Ce sera une petite fin de vidéo plutôt cool. Mais ouais, donc voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez, hop, hein, on va quand même retourner la vidéo. Je l'ai supprimée, je la relance. Mais voilà, vous avez peut-être eu, pour certains, une avant-première de comment je fais mes tournages. Et en fait, bah, ce qui se passe régulièrement, c'est que je cherche en fait des combats ou comment va se passer le combat. Donc je fais un petit test en début de combat, puis j'abandonne et ensuite je suis en mode vas-y, bah let's go, on lance la vidéo, c'est parti. Donc voilà. Bon, le combat il a l'air de bien se passer, hein. C'est une exécution, les pauvres. C'est vrai que le crackler avec le Xel Picou, c'est complètement débile, hein. Genre, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait? Ils ont 2 PM, frère. Ils ont 2 PM, même si eux ils tapent à 2 cases, on s'en fout, regarde, bonjour. Et en fait, je suis plus là. Ça me termine. Mais ouais, mais donc voilà, donc petit replay de la vidéo. J'espère que vous serez bien marrés. Et ne vous en faites pas, on va revenir en forme. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, là, il se passe plein de trucs dans ma vie. J'essaie aussi d'avoir des vidéos d'avance pour Temporis, parce que sur Dofus, Temporis, c'est aussi un gros événement. Il va se passer plein de trucs, bref. Je vais prendre une patate, tiens. Quoique, attends, je vais me prendre une patate. Oui, si, je vais prendre une patate. Bon, après, non, je vais pas prendre de patate, parce que j'invoque un petit monstre et je le mets là, et comme ça, il va pas me taper. On est très bien. Et ouais, il se passe plein de trucs en ce moment, il y a pas mal de vidéos à tourner, donc c'est vrai que c'était un peu le rush, plus le fait, vous savez, maintenant je fais beaucoup de travaux dans mon appart, on a fait une entrée de 0, parce que bon, on arrivait directement sur le salon, je trouvais ça, je trouve ça pas ouf, donc on a bien charbonné, et franchement, là, le plus dur était la peinture, maintenant c'est fait, ça va un petit peu mieux. Je vais me prendre une patate, quoi qu'il arrive, hein, je crois, attends, j'ai 3, il me faudrait 2, mais j'ai pas de sort de la bon truc, donc, ah si. Ah non. Non. Après, on a téléportation Pikuxala qui va nous permettre d'invoquer un monstre. Tu sais quoi, autant leur mettre la sauce, hein, celui qui a 700 là, tiens, putain. Prends, toi ça un peu dans la tronche, hop là. Moins 123, moins 148, c'est nickel. Et en plus, on va pouvoir mettre épinette. Parce que là, c'est vrai qu'on a des sorts totalement claqués au sol. C'est claqué au sol. Je vais mettre épinette ici, comme ça elle se prend les dégâts des deux. J'ai pas bougé ? En plus j'ai pas bougé, bah voilà, on va mettre épinette au milieu, bon elle va se faire éclater la tronche, hein, dommage. C'est la vie. Mais moi je vais rien prendre. On tente le challenge intouchable hein, ici, hein, genre, ben, hormis les sorts bien sûr. Et c'est vrai que Crackler c'est vraiment le plus simple, hein. Dès que vous avez de la mobilité, y a rien à faire, hein. C'est vraiment tout droit. Je crois qu'il me tape là, donc on va se re-TP ici dans le doute. Ça me termine à quel point le combat est what the fuck.
Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en tout cas. Désolé pour le format un peu chelou, hein, vous sentez que c'est fait vraiment à l'arrache. Il est 22h52 au moment où je tourne ce combat. Il y a de fortes chances que la vidéo sorte à 23h. Parce que forcément, bah, tout est prêt hein, pour la sortie. Mais je souhaitais absolument bah, corriger ça parce que... un peu de respect pour vous quoi. Vous donnez un combat de 3 minutes dans une vidéo, c'est un peu... c'est un peu léger, hein. C'est un peu léger quand même. Et hop là, les cracklers sont morts, ont été réduits en poussière en 4 minutes 28, ce qui devrait vous donner quand même du contenu. Que dire de plus? Bah écoutez, on va continuer sur ce format-là. S'il y a des petites choses que vous voulez voir, côté classe, là j'essaye de monter plein de trucs. J'ai le Voracius qui est 43, j'ai l'Amarguédon, je veux vous le montrer, mais... j'ai pas le temps de farmer, j'ai pas le temps, c'est horrible de farmer sur Waven, surtout avec cette classe de mort. Sérieusement, la classe elle est cool que quand elle est level 50 et qu'elle a les familiers 50. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment chaud. J'avance quand même, hein, côté compagnon, typiquement, regardez mon Dark Blood, là il est level 35, hein, ça reste de l'épique, donc ça avance. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup vous le montrer, c'est une classe que je trouve insane et bref, donc du coup bah, je continue de l'XP, on va bien voir ce que ça donne. Pareil le Voracius, dès qu'il est 50, je vous refais une vidéo sur le sujet pour vous montrer 2-3 trucs. Et bah, pour le reste, on verra en temps voulu, j'ai plein d'idées, plein de trucs que j'ai envie de faire, mais je manque de temps pour les monter. Donc on verra. Je pense que par exemple pendant Temporis, il y a moyen que je farme des trucs sur Waven, que j'essaie de trouver des solutions. Mon objectif c'est d'avoir tous les persos à fond avant la sortie officielle de Waven. Donc on a 2 mois pour le faire. En quelques semaines j'ai pu faire 5 classes, on est bientôt à 6 voire à 7. Donc ça avance bien. Mais il faut maintenir la cadence et c'est ça disons le plus compliqué. Bref, voilà, c'était tout, petite parlotte du soir, j'espère que vous allez bien, vidéo un peu spéciale hein, pour le coup, ça arrive rarement que je fasse des erreurs de montage, mais là, il fallait que ça arrive. Du coup, je fais des gros bisous, j'espère ne pas vous avoir embêté avec moi qui suis littéralement en mode « Mais pourquoi le placement il est pas bon ?» avec ma rage d'incompréhension. Et merci à tous, je vous dis à la prochaine, surtout à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.